Urge, la défense russe attribue la responsabilité du crash de l'Il-20 à Israël. Urge, crash de l'Il-20, Israël a induit Moscou en erreur, conclut la défense russe. La défense russe attribue la responsabilité du crash de l'Il-20 à Israël après avoir enquêté sur le crash de l'Il-20 en Syrie. La défense russe a attribué la responsabilité à Israël. Le ministère russe de la Défense estime que toute la responsabilité du crash de l'Il-20 en Syrie doit être attribuée à l'aviation israélienne qui avait agi de manière non professionnelle ou avait commis une négligence criminelle, a déclaré dimanche le général Igor Konatchenkov, porte-parole de la défense russe. Les données objectives présentées montrent que les actions des pilotes israéliens qui ont entraîné la mort de 15 militaires russes témoignent soit d'un manque de professionnalisme, soit au moins d'une négligence criminelle. Par conséquent, nous considérons que la responsabilité de la tragédie de l'avion russe Il-20 incombe entièrement à l'aviation israélienne et à ceux qui ont pris la décision d'agir ainsi, a rapporté Igor Konatchenkov. Selon la défense russe, les pilotes israéliens des chasseurs F-16 ont délibérément utilisé l'Il-20 russe pour échapper aux tirs syriens. Je veux surtout préciser qu'en surveillant l'Il-20 russe, les chasseurs israéliens s'abritaient derrière lui pour échapper aux tirs syriens, continuant à manœuvrer dans la zone, a indiqué Igor Konatchenkov. Le pilote israélien ne pouvait pas ne pas comprendre que la surface réfléchissante effective de l'Il-20 était beaucoup plus large que la surface analogue du chasseur F-16 et que c'était l'avion russe qui serait la cible privilégiée du missile anti-aérien, a ajouté le porte-parole de la défense russe. Le 17 septembre, la défense anti-aérienne syrienne a ciblé par erreur un Il-20 russe avec 15 militaires à son bord. L'appareil se dirigeait vers la base aérienne de Maïmi mais a été abattu à 35 km des côtes syriennes. Le crash de l'avion a coïncidé avec un raid israélien contre la Syrie.